Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour, non pas un unboxing, parce que j'ai pas la boîte, mais pour une présentation rapide d'une réplique qui m'a été envoyée par Julien. Alors en fait, Julien, c'est un gars de mon ancien asso, qui faisait partie de ma squad, et il a racheté cette magnifique AK-74 à un autre gars de mon squad, et du coup, entre les deux, la réplique, elle est passée par chez moi pour que je vous en fasse une présentation plutôt sommaire, mais présentation quand même, voilà. Donc merci à eux, ça fait du contenu, et ça aide la chaîne, donc si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas à passer en MP pour me contacter et aider la chaîne à vivre. Voilà. Donc, ici, on a deux modèles. Un, on va dire plutôt old school, avec garniture bois, la sangle d'origine, enfin une sangle originale. Donc là, c'est la version AEG de chez EL. Et ici, celle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la GHK, donc GBBR. Le petit chargeur ici, là, très très sympa. Et donc, celle-là, je vais la mettre de côté en attendant, et on va regarder ce qu'on peut en dire. Alors, la sangle, c'est moi qui l'ai rajoutée pour pouvoir aller m'amuser un petit peu avec. J'essaierai de vous mettre 2-3 inserts ou 2-3 petits moments où j'ai pu tirer avec. C'était très très cool. J'ai essayé de faire un run and gun avec, mais j'avais pas beaucoup de temps. Et en vrai, c'était le premier, et ça a été un peu laborieux. Donc, je vous ferai peut-être pas un vrai run and gun tout propre, tout nickel, mais par contre, vous aurez sûrement des petites vidéos si j'arrive à trouver des extraits un peu sympas. Mais là, on va voir un peu comment ça tire. Donc, c'est parti. Hein. Je vous laisse admirer un peu le kick-ass. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant le kick que ça a. Oh yeah, we want retribution! Oh yeah, we want retribution! Yeah, we ran out of patience for your love with a cold hard hatred. I can feel the vibration, feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grabbing et on va commencer, c'est parti. Je vais virer la sangle. Je vais lui laisser les petits morceaux de paracorde si jamais il veut mettre une sangle plus récente, voilà, comme celle-ci, donc comme la Ferro. Alors, donc ici, on a la réplique, donc dans un style assez moderne, voilà. Elle est vraiment magnifique, hein. C'est assez costaud. Seul jeu qu'il y a, c'est au niveau du garde-main avant. Voilà, là il y a un petit peu de jeu dessus. Mais rien de bien méchant, sachant que malgré tout, un peu de jeu. Voilà. Voilà. C'est pas méchant, hein, ça reste un GBBR, on n'a pas besoin d'avoir une précision au millimètre, mais il y a quand même un petit peu de jeu. La crosse, pas de jeu. Au niveau poignet et
capot, tout ça, pas de jeu, il y a juste un peu de jeu sur l'avant au niveau du tube d'emprunt des gaz et au niveau du garde-main avant. Donc full Zenitco, on a une poignée PK6 si je dis pas de bêtises, je suis pas un connaisseur hein, de chez Zenitco, un rail B19 apparemment, voilà, et le rail du dessus ici, donc le haut du garde-main qui est un B19 et en dessous ça doit être un B11, c'est ce qui est, si je lis bien, voilà. On a aussi un Magwell de chez LCT qui permet d'enquiller les chargeurs normalement un peu plus facilement, voilà. Donc très cool, franchement ça lui donne un look. Elle a un look génial. Les chargeurs gaz, alors, je vais mettre ça de côté, toujours cross rabattable. Voilà. Les chargeurs polymères sont, alors, je dirais presque 2 fois plus légers que les chargeurs acier. Ils se graillent tout aussi bien. On a l'arrêt de tir en fin de chargeur, ce qui est très très cool. Et quoi d'autre? Et apparemment, il résiste bien mieux au froid. Je sais pas si j'aurai la vidéo dans une qualité potable, mais je sais que Vincent, l'ancien propriétaire, avait fait un test, il avait neigé chez lui, il avait balancé ses répliques et les chargeurs dans la neige pendant 1 heure, il les avait ressortis, il avait tiré avec. Ça n'avait pas dégazé. Donc, très très bien les chargeurs GHK, comme ça, ils sont nickel. Alors, la réplique était fournie avec plein d'accessoires, donc je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'il y avait. Avec, bon forcément on va retrouver le petit baby loader avec l'adaptateur, mais c'est vraiment une plaie à grailler cette tonne de chargeur. On a un petit ressort pour les chargeurs en supplément. On a un petit rail, un petit riser imprimé en 3D, voilà. Ça se trouve c'est même Julien qui lui a fait, c'est possible. On a une poignée PK3, voilà, Zenitco aussi, en dur. Hein. On a les garnitures d'origine, parce qu'on n'est pas là pour enfiler des perles. On avait un bouton d'éjection de chargeur un peu étendu pour pouvoir, si je dis pas de bêtises, y avoir accès avec les index. Voilà. On va retrouver une sangle, alors j'arrive pas à déterminer si c'est une originale ou pas. Je vois pas de marquage, j'ai pas envie de l'ouvrir, mais ça a l'air, la toile a l'air plutôt quali. Un peu moins épaisse et un peu moins serrée que celle que j'ai moi, mais ça reste tout à fait raisonnable. La poignée, je suppose, d'origine. Un sélecteur tactique, j'ai pas le nom de ce sélecteur. Sélecteur tactique. Baby loader, apparemment ça marche mieux. Voilà, j'ai pas pu tester, j'ai testé qu'avec celui-là, je l'avais emmené avec celui-là. Et on a quelques petites pièces de rechange, dont un... J'essaie de retrouver le nom. Je parle pas russe, je suis désolé. Un P machin, là, le truc qui se met là-dessus pour pouvoir recharger plus facilement, voilà, pour éviter de s'arracher les doigts. Plus de 3 petites pièces supplémentaires. Voilà. Je refous ça là-dedans. La réplique, je l'ai reçue samedi, on est lundi, du coup j'ai essayé de faire les shots de Run and Gun samedi après-midi, je l'ai reçu samedi midi, samedi après-midi je suis allé faire les shots de Run and Gun, et donc ce soir j'en fais la review, présentation rapide on va dire, et elle repart demain matin, comme ça j'espère qu'il l'aura dimanche pour jouer. Donc tout ça, ça va repartir avec, voilà. Et on va passer à ça. Alors, petit démontage, je suis encore une fois loin d'être un expert, mais ça respire la solidité. Si on veut comparer d'ailleurs avant de le démonter, la crosse, il n'y a pas de jeu comme je disais. Au niveau des finitions, on est vraiment sur quelque chose de super propre. Hein. Franchement, vous verrez peut-être une différence au niveau du métal ici qui a l'air un peu plus bleuté et presque brossé. Mais sinon, c'est du super costaud, quoi. C'est du super costaud et c'est super joli. Là-dessus, il n'y a pas à tortiller, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ah, c'est russe, hein. C'est rustique, c'est fait pour.
Voilà, des fois il y a la petite goupille qui se barre, mais un petit coup dessus et c'est réglé. Donc celle-là, je vais la laisser là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On va démonter ça. Alors, clac. Voilà, hein, c'est du costaud de chez costaud. La détente, donc la répliquer. Bien évidemment. Alors, où est la lumière? Là. C'est bon. Pas de billes engagées. Pas de chargeur, de toute façon, on peut pas faire grand-chose, mais voilà. Alors, démontage du capot. Le capot, c'est pas facile à remettre, hein, soit dit en passant. Après, bah, normalement, on enlève le ressort récupérateur. Ici. Est-ce que j'ai un truc propre pour le mettre dedans? Un vieux chiffon dégueu que j'utilise pour faire mes nettoyages, mais au moins comme ça, hop, je pourrais mettre les trucs dessus sans avoir trop honte. Voilà, hop. Alors après, si je dis pas de bêtises, il faut enlever ce petit bidule là, voilà. Tac, c'est bien gras, hop, et après, normalement, on l'arme, clac, et ça sort tout seul, voilà. L'ensemble mobile. Et après, moi, je l'avais reçu, bon, juste sans le cache-flamme, et le cache-flamme, c'est pas compliqué, il y a juste un petit point à enlever, et ça se dévisse, hein, c'est easy. Mais voilà, moi, je l'avais reçu comme ça. Et remontage, bah, tout pareil dans le sens inverse, hein, donc il faut bien remettre l'ensemble mobile là-dedans, mais il faut bien le caler, et il faut appuyer un petit peu pour qu'il passe dans la gorge, qui est là, et ça va tout seul. On remet le petit truc sur le buffer, une espèce de... je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Et ensuite, on remet le ressort. Voilà, il y a quand même rien de plus facile, hein. On vérifie que ça cycle, ça tire, tout va bien. La détente, elle est juste... c'est royal, quoi. Franchement, c'est super agréable. Une ou deux fois avec une M4 GHK, mais c'est vraiment un régal. Clac, clac, ouais, c'est... Et en full. Ah, c'est quoi ce bazar? Là, ça cycle. Là, je suis en, normalement, full. Là, normalement, je suis censé être en... Là, je suis censé être en full, pardon. Tout est nickel. Oh, c'est vraiment un régal. En vrai, le kick est ouf. Bon, par contre, je sais... C'est là que je me rends compte qu'avec une AUG, on sait pas vraiment utiliser une AK, quoi. C'est très très étonnant. Et c'est quand même super agréable. Mais bon, c'est un coup à prendre que je n'ai pas pour l'instant, donc indulgence. Je ferai pas de test de tir ici. Il est 10h30 ou 11h du soir. Il y a le Pio qui dort au-dessus, donc vous n'aurez pas de test de tir dans le garage. Mais voilà. Ça claque. Bon les gars, franchement, je suis extrêmement séduit par cette réplique. C'est une dinguerie ce truc. Je suis un peu jaloux du coup. Même si je pense que le prochain GBBR, plutôt une plateforme AR, c'est très très beau. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dessus? Les manips c'est rigolo aussi. Parce que là, normalement, clac, je peux enquiller mon chargeur, ici. Crac, crac. Et je ne tirerai pas avec. Ah oui, je peux pas tirer avec, c'est très con. Et oui. Dommage. Clac, clac. Normalement, ma détente est censée être toute molle. Je vais pas le tester, hein, je vais pas me faire... pas réveiller le petit. Mais normalement, la détente est censée être toute molle ou pas tirer, et du coup, bah après, c'est changement de chargeur, clac. Alors par contre, avec les chargeurs inclinés, plus le PK, heureusement qu'il est coupé, hein, le PK6, c'est normal, c'est fait pour. Mais du coup, on arrive presque en buté. Hein. Clac, et après, bah, soit par en dessous, crac, crac,
soit par au-dessus, crac crac. Moi je trouve ça vraiment super stylé. Alors j'ai essayé pendant le drill mais j'étais vraiment mauvais, parce que je n'ai pas l'habitude de faire ce mouvement là, parce que d'habitude je joue en AEG, mais du coup c'était très cool d'avoir le rechargement, crac, clac, et repartir, ou rechargement ici, boum, prendre un chargeur, enquiller un autre chargeur, clac, crac, et repartir. Voilà, c'était extrêmement cool. Voilà, c'est ce que je vous disais, voilà, le chargeur a été était mou. Pourtant ça a bien fait. Voilà. Donc c'est bien ça, hein, il y a bien l'arrêt de tir en fin de chargeur, même sur ceux-là je crois. Clac, clac, clac. Et normalement, si je reviens là, voilà, c'est tout squishy, il faut remettre un chargeur, enquiller avec des billes, et poum, ça part. Voilà, bon bah écoutez, je suis amoureux. Voilà, c'est beau, une AKG HK, c'est magnifique. Donc voilà, vendu avec 2 chargeurs polymères. Alors ce qui est étonnant, c'est que du coup c'est une AK74 normalement, donc ça devrait être des chargeurs comme ça de 5,45 par 39. Et forcément c'est compatible aussi avec les chargeurs de 7,62 par 39. Donc du coup ça leur donne un look très très stylé, j'aime beaucoup. Même si c'est pas à 100% accurate. C'est très chouette. Bon bah je vais vous laisser là, avec ces deux... avec ces deux beautés exotiques, mais non, c'est très joli. Bah écoutez, sur ce très joli plan, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers la page Facebook, la page Instagram. J'ai eu pas mal de demandes pour le Discord récemment, ce qui est très très chouette, donc venez, c'est cool le Discord. Autre chose... Comme ici, si jamais vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à me passer un petit message. Si jamais vous avez du matos, je préfère... Alors, là, c'est vraiment pour le plaisir des yeux et pour pouvoir tester un petit peu GBBR. Je l'ai testé 3 quarts d'heure, je pense. Une demi-heure, 3 quarts d'heure. Et voilà, juste pour le plaisir. Mais si vous avez du matos que vous achetez et que, comme je disais, qui n'est pas encore passé sur la chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vous me le faites envoyer chez moi. J'en fais la présentation, grosso modo... assez rapidement, dans la semaine c'est fait, c'est reparti, et du coup vous avez votre matos une petite semaine plus tard, et ça fait du contenu pour la chaîne, ça m'aide. Bah, écoutez, la roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication. J'espère que ça vous aura plu.